Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne les scorpions, on va aller voir un petit peu vos horizons, en tout cas l'horizon pour fin 2024, début 2025. Avec l'oracle des guerriers de lumière, on va aller voir une carte justement pour voir les énergies qui vont vous entourer. On ira voir également avec l'oracle de l'harmonie, pardon, avec l'oracle de l'harmonie, 3 cartes justement pour vous aider à retrouver cette harmonie, cette joie, ce bonheur, ce bien-être dans votre vie. Quel message on a à vous apporter, à vous délivrer? On ira voir également avec l'oracle Libération énergétique, 3 cartes, donc d'Isabelle Serre, 3 cartes dans cet oracle pour justement donner des pistes, vous donner des pistes de réflexion par rapport à cette future libération, vous aider à trouver les clés pour vous apporter justement harmonie et bien-être dans votre vie. Et on terminera par une carte conseil de l'oracle Good Karma Box pour justement finir ce tirage et clôturer sur un résumé global de ce qui a pu être dit précédemment. Donc bien sûr, vous gardez toujours votre bon discernement dans chacune de mes vidéos. Ça ne peut pas parler bien sûr à tous les scorpions, c'est du général. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à revenir dans d'autres vidéos si cela vous a plu malgré tout. Alors, on va aller voir avec l'oracle des guerriers de lumière une carte justement pour les énergies globales pour fin 2024 et surtout de début 2025, voir dans quelles énergies vous allez commencer cette nouvelle année. Alors, donc j'ai la carte fais un pacte avec ton ange gardien que je ne retiendrai pas, je prendrai celle qui a sauté, qui est tombée à part du tirage. Donc on vous parle de l'au-delà est magique, y croire ouvre les portes insoupçonnées, des portes insoupçonnées. Donc il est peut-être question ici de croire à votre ange gardien, d'être un peu plus ouvert à ce que vous ne voyez pas, justement à ce qui n'est pas palpable. N'hésitez pas justement à dialoguer, n'hésitez pas à demander des signes à votre ange gardien de sa présence. Il vous enverra, si par exemple en hiver vous demandez une coccinelle, bien entendu, il ne vous enverra pas une coccinelle en plein hiver, mais il vous enverra peut-être l'image à travers une vidéo, un livre ou peu importe, mais en tout cas, il saura répondre favorablement au fait de votre demande de sa présence, son existence. La carte qui est tombée pour vous, on va se fixer sur celle-ci, c'est la carte numéro 4. L'art de consentir. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Donc, on vous dit ici d'accueillir, alors justement, avec l'aide de vos guides, je vais recadrer, hop, pour que vous puissiez voir toutes les cartes par la suite. Donc, on vous dit ici de dire oui à ce que la vie vous propose, peu importe que ce soit un petit ou un grand cadeau, que vous le voyez comme un cadeau ou non. Accueillez vraiment à bras ouverts tout ce que l'univers peut vous apporter, tout ce que l'univers peut vous donner, que ce soit des difficultés, mais à travers cela, une leçon à apprendre, quelque chose qui va vous mettre le pied à l'étrier pour pouvoir avancer. Donc on va aller tout de suite lire dans le bouquin qui est associé justement à cet oracle, le texte qui correspond à la carte 4. Donc quoi qu'il en soit, ici, on vous parle d'ange gardien en dos de deck, on vous parle de dire oui à ce que l'univers vous propose, à ce que la vie vous propose, parce que peut-être vous n'êtes pas assez connectés, les scorpions, justement à cet au-delà, à ce qu'on ne voit pas finalement. Alors chacun prend le message comme il lui correspond, si vous n'y croyez absolument pas, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on vous demande à travers cela de malgré tout dire oui à ce que la vie a à vous proposer, ne fermez pas les portes, ne vous mettez pas des barrières finalement pour accueillir même les petites choses qui pourraient être positives dans votre vie. Donc la carte numéro 4. Dans le cycle de la vie de l'âme, il existe 3 phases en ce qui concerne la loi universelle du libre arbitre. Stade d'évolution 1. Une jeune âme, personnalité, qui a vécu peu de vie, n'a pas du tout connaissance de ce concept du libre arbitre. Elle va donc se laisser porter par la conscience de groupe de la communauté à laquelle elle appartient, en adoptant ses idées, sa tenue vestimentaire, ses règles, etc. Cette personne suit alors le flux de la vie comme une feuille ballottée par le vent, sans ego individuel, ni âme à proprement parler. Le stade d'évolution 2. Au fil des incarnations, l'âme, personnalité, gagne en expérience et en sagesse. C'est alors qu'elle intègre et applique la notion du libre arbitre, consistant à faire des choix en son âme et conscience et en assumant les conséquences. C'est une longue phase où l'ego règne en maître, puis au fil des expériences, des échecs, des apprentissages, l'âme s'expanse et apprend à apprivoiser l'ego.
Je reviens, je vais juste fermer la porte parce que je pense que vous entendez taper et c'est mon lapin qui tape dans sa cage. Pour éviter que vous entendiez trop taper, je vais aller fermer la porte. Je reviens. Voilà, ça sera sans doute mieux pour vous. Alors, continuons. Nous sommes au stade d'évolution 3. À ce stade de son évolution spirituelle, l'âme personnalité sait distinguer la pensée de l'ego, souvent castratrice et contrôlante, de la pensée de l'âme, souvent créatrice, positive et bienveillante. Lorsque cette âme personnalité a acquis suffisamment de sagesse, sa connexion à l'univers lui dévoile une notion secrète supérieure à la loi du libre arbitre que le chaman nomme l'art de consentir. Le guerrier de lumière que vous êtes se retrouve forcément dans cette catégorie, sinon vous n'auriez pas choisi cette carte. Voici un exemple concret. Si vous errez dans un labyrinthe, uniquement en suivant la loi du libre arbitre, vous tournerez probablement pendant des heures avant de trouver la sortie. En revanche, vous trouverez l'issue rapidement si vous suivez les signes en appliquant l'art de consentir. Si vous êtes connecté aux signes de l'univers et à votre intuition, vous noterez que l'univers vous propose une issue qui se révélera fatalement plus directe et plus rapide. L'art de consentir consiste à vous poser la question « Est-ce que je préfère opérer mes propres choix arbitraires et parfois hasardeux en vertu de la loi du libre arbitre ou est-ce que je consens à suivre les conseils de l'univers ?» Précepte incontournable chez les chamans, l'art de consentir est pratiqué par tous les grands maîtres de sagesse. Le concept est le suivant. Dieu est dans tout ce qui est. Dieu est dans tout ce qui se produit autour de vous. Et lorsque vous êtes un sage, vous ressentez que Dieu est en vous. Or, Dieu conspire à votre succès. Donc, tous les événements de la vie, bons ou mauvais, conspirent à votre succès. Si vous considérez les événements de la vie comme une guidance, alors tout sera plus fluide. Donc, mantra qui résume l'art de consentir. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Donc, c'est la phrase qu'on avait sur la carte. Si vous intégrez cette notion à la manière d'un mantra, votre vie va prendre un sérieux coup d'accélérateur. Par exemple, imaginez que vous vous rendez à un entretien décisif pour le tournant de votre carrière. Soudain, votre GPS vous annonce 1 heure de retard pour cause d'accident. La première pensée susceptible de survenir et qui est à bannir sera la poisse. J'ai la poisse. Il ne m'arrive que des galères. Pourquoi moi ? Cette pensée ne vous mènera pas bien loin. En fait, elle va immédiatement figer vos énergies, manifester la poisse autour de vous. Vous ne serez plus aligné, plus rien ne sera fluide autour de vous et vous serez incapable d'être connecté à vos guides. Cette pensée est la pensée de l'ego, ne l'écoutez pas. Votre deuxième pensée, très sage, sera « Pas de panique, il n'y a pas de hasard, les maîtres savent que Dieu est créateur de tout. Il est créateur de ta personne, mais aussi de ton véhicule, des oiseaux qui observent la scène avec insouciance, du policier qui régule la circulation et même de l'accident qui vient de se produire. » Partant de ce principe, il est sage de patienter calmement dans les bouchons. Si l'univers a prévu mieux que pour toi, alors ce contretemps est une aubaine annulant ton rendez-vous. En revanche, si cette rencontre est primordiale, aie confiance que tout va se débloquer comme par magie. Tu arriveras peut-être avec 10 minutes de retard, mais l'univers t'enverra un clin d'œil, car tu seras le premier sur les lieux de rencontre, ton interlocuteur ayant 15 minutes de retard. Conclusion, l'art de consentir résume dans le mantra ci-dessus, vous mettra dans les bonnes dispositions face à tout événement imprévu. Il oblige à prendre tout ce qui arrive avec le même enthousiasme, le bon comme le moins bon. Puisque vous consentez à donner les rênes de votre vie à l'univers, il va vous envoyer des vidéos et des images comme par hasard, organiser de belles rencontres comme par hasard, et il faudra saisir chacune des opportunités qui se présentent sans jamais douter, même si vous n'entrevoyez pas encore le but. Grâce à ce mantra, l'univers vous enverra plus haut, plus fort, plus vite, plus loin que vous n'auriez jamais osé imaginer. N'oubliez pas que l'univers conspire à votre succès. Si vous expérimentez actuellement des difficultés, répétez souvent ce mantra et considérez que ces difficultés font partie du grand plan. Lâchez prise quant à vos attentes. Faites plutôt de votre mieux pour demeurer confiant et dans l'acceptation de ce qui est. Prenez chaque épreuve l'une après l'autre, au jour le jour. Plus vous lâchez prise, plus vos énergies se débloquent, plus l'univers peut reprendre les rênes de votre vie et suggère une issue favorable. Cette dernière ne sera pas forcément ce que vous aviez prévu originellement, mais avec le temps, vous aurez de la gratitude que cette épreuve soit survenue.
car elle aura donné un coup d'accélérateur considérable à votre vie. Donc le petit rituel pour inviter l'art de consentir et libérer tous les tracas, on vous dit allumez une bougie en petit 1. En petit 2, asseyez-vous le dos bien droit en ressentant les points de contact sur le sol. Prenez une grande inspiration puis lâchez toutes les tensions à l'expiration. Renouvelez cette respiration encore 2 fois. Petit 3, joignez vos mains en namasté, signe de prière, sur votre chakra du cœur et abaissez le menton. Petit 4, fermez un instant les yeux et imaginez qu'un ballon à l'hélium flotte au-dessus de votre tête. Remettez tous vos soucis et tous vos tracas dans ce ballon. Petit 5, quand le ballon est rempli de tout ce dont vous voulez vous libérer, ouvrez les yeux puis dites la prière suivante. Univers, je te remets mes doutes, mes craintes à propos de ce sujet. Merci de m'indiquer la voie à suivre grâce à mon intuition, mon instinct et aux synchronicités. Que dois-je faire? Où dois-je aller? Que dois-je dire? Et à qui? Merci de me guider vers la meilleure version de moi, pour mon bien et pour le bien de tous. Qu'il en soit ainsi, merci. Mentalement, lâchez votre ballon rempli de vos vieux tracas. Il disparaît à l'horizon. Vous êtes désormais entre de bonnes mains. Le meilleur vous attend. Qu'il en soit ainsi. Et enfin, éteignez votre bougie en remerciant. Donc c'est un message qui est très long mais qui est très positif pour vous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous braquer, vous fermer dès qu'une situation rencontre des obstacles, rencontre des difficultés, parce que l'univers, la vie, fait en sorte que justement, eh bien, il y a peut-être justement des barrages, des difficultés qui sont mises ici, soit pour vous aider à lâcher prise, ne pas contrôler, parce qu'on n'a le contrôle sur rien du tout, malgré ce qu'on peut penser. On peut contrôler nos finances, par exemple, mais en tout cas, sur les événements de la vie, on n'a aucun contrôle. Par exemple, cet accident, ce n'était pas nous qui étions au volant de la voiture, en tout cas du véhicule qui a été accidenté. Donc, en aucun cas, on est nous-mêmes responsables de cet aléa. Le seul aléa qu'on a, c'est d'être bloqué justement dans les bouchons, au même titre que les autres personnes. Donc voilà, lâchez prise, laissez venir ce qui vient, laissez partir ce qui part, et puis remettez-en vous à l'univers, remettez-en vous à vos anges gardiens, à vos guides, pour justement vous envoyer des signes et vous mettre sur la bonne voie. Alors, 3 cartes avec l'oracle de l'harmonie justement, pour peut-être vous aider, vous mettre sur la piste des conseils pour vous aider. Et vous voyez, on vous parle de libération encore une fois. Il y a vraiment quelque chose à libérer ici. Vous êtes peut-être trop fixé sur les difficultés qui vous entourent, vous êtes peut-être trop la tête dans le guidon à vouloir absolument résoudre des situations où seul l'univers, justement l'univers vous les a peut-être mis sur votre chemin pour que vous appreniez justement à lâcher prise et à vous connecter à vos guides, à vos anges. Eh oui, vous voyez, difficulté. Ah oui. Je pense qu'ici, l'univers vous a mis... Le message est très clair. Tout a été dit, en fait, finalement, dans l'oracle des guerriers de lumière. En 2025, on veut absolument que vous laissiez l'univers et vos guides vous aider, en fait, finalement, justement, à vous libérer, justement, de ces difficultés, de ces problèmes qui sont sur votre chemin, pour vous faire voir qu'en fait, vous n'avez pas le contrôle sur tout, quoi. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout, vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous êtes peut-être quelqu'un de contrôlant, parce que vous avez peut-être une blessure de trahison, une des 5 blessures de l'âme, mais surtout peut-être celle de trahison, qui vous oblige justement à tout contrôler. Mais ce n'est pas bon, justement, on vous demande de libérer cela, et oui. Et on vous demande de suivre votre intuition. L'estime de soi, les émotions aussi également, s'affirmer et le passé. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travers le passé. Vous ne vous êtes peut-être pas assez affirmé, vous avez perdu énormément de l'estime de vous-même. Et du coup, en fait, cette blessure de trahison ramène toujours ces émotions négatives. Alors, parce que c'est pour ça que vous êtes toujours dans le contrôle. Pour justement ne pas revivre ces émotions négatives que vous avez eues par le passé. Je viens de voir sur mon écran 14 minutes 14. Alors, peut-être que cette heure miroir peut vous apporter... une signification, en tout cas une piste de réflexion en regardant bien sûr 14h14 sur Internet, alors même si c'est par minute, mais cette heure miroir, en tout cas ce timing miroir 14-14 peut vous apporter vraiment une piste de réflexion et une réponse concrète par rapport à ce que vous pensiez à l'instant dans ce tirage. Donc là, on vous demande de vous connecter à votre chakra du 3e œil. On l'aura certainement avec l'oracle libération énergétique. Mais ici, il est question de libérer. Le message est très clair.
Comme je vous l'ai dit, tout a été dit en fait finalement dans le texte de la carte l'art de consentir, pour vous sentir plus léger, pour vous sentir plus libre, vous sentir moins tenaillé et toujours dans le contrôle. On vous demande de libérer justement cette énergie en acceptant que l'univers met des difficultés sur votre route pour justement vous connecter à votre ange gardien, pour vous aider à libérer ces situations qui peuvent être compliquées et surtout, vous connecter à votre troisième œil et suivre votre intuition. Tout le monde a de l'intuition. Tout le monde a de l'intuition. Il faut juste prêter attention à cette petite voix intérieure, en fait, à ce que votre vous intérieur vous dit, en fait, finalement. Hein. Cette intuition, cette petite voix qui vient à travers votre esprit et vous souffler des messages pour vous aider justement à avancer dans la bonne direction. Alors, on va tout de suite aller voir avec Libération énergétique. 3 cartes, hein, justement, pour vous aider à sortir de tout ça. Des pistes de réflexion hein, pour vous apporter vers cette libération. Alors, Scorpion, 3 cartes, s'il vous plaît. Si vous ne sautez pas, j'irai les chercher. Alors, on a la première. Eh oui, ça crée beaucoup d'agitation intérieure. C'est pour ça qu'on vous parle d'introspection. Il va être question d'aller chercher à l'intérieur de soi pourquoi cette blessure de trahison. Qu'est-ce qui fait que vous êtes très agité, en fait, intérieurement par rapport à ces difficultés, à ce qu'on met sur votre route, en fait, finalement, à ces épreuves. Renouveau énergétique, c'est déjà très bien. Il va y avoir un renouveau énergétique par rapport à cela si vous rentrez en introspection à l'intérieur de vous. Alors, troisième carte, s'il vous plaît. Une troisième carte. J'irai la chercher, ce n'est pas grave. Si vous ne la donnez pas. Allez, troisième carte, s'il vous plaît. Ok. Quand elles ne veulent pas, on va vous chercher. Scorpion, s'il vous plaît. Celle-ci, d'accord. Alors, hop. Excusez-moi, j'ai dû vous faire bouger la tête. Alors, mais vous voyez, on vous reparle de méditation. Être bienveillant, bienveillante, autant avec vous-même qu'avec les autres. Et on vous parle du chakra du plexus solaire. Donc le chakra des désirs, des envies, hein, ce soleil intérieur hein, finalement. Et ça va créer de l'équilibre dans votre vie. Mais il y a peut-être aussi une défaillance au niveau de votre chakra de la gorge par rapport à un karma familial. Parce que vous avez du mal à vous exprimer clairement, à dire les choses clairement. Et du coup, peut-être que face à une dispute, face à une discussion un peu houleuse, vous repartez chez vous et vous vous dites « Mince, si j'avais su, j'aurais dit ça, ou ceci, ou cela. » Et du coup, en fait, sur le moment, vous ne vous êtes pas exprimé comme vous le souhaitiez. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est difficile, hein, c'est délicat. Vous êtes peut-être toujours en train de ressasser face à une situation et des difficultés que vous avez sur votre route. Mais là, on vous parle d'introspection hein, pour sortir de cette agitation intérieure, justement, pour recréer ce renouveau énergétique. Ne pas hésiter aussi à aller voir dans les magasins ésotériques, hein, les cristaux, le cristal peut-être qui pourrait vous attirer, vous taper à l'œil. Quoi qu'il en soit, laissez-vous guider. Hein. Le cristal qui est fait pour vous, les cristaux qui sont faits pour vous, en tout cas déjà le premier, hein, je pense qu'il faudrait déjà surtout en avoir un seul, va vous aider justement à vous accompagner dans cette libération, dans ce renouveau énergétique par rapport à ces difficultés, hein, appréhender les difficultés différemment, hein, méditer justement avec ce cristal et peut-être voir à quel chakra justement il est connecté, hein, il est relié. Moi, je suis pratiquement sûre qu'il sera relié au chakra du plexus solaire puisqu'on vous en parle hein, dans le dos de deck, donc dans ce soleil intérieur. Mais du coup, oui, toutes les difficultés ont pu vous déstabiliser, hein, toutes les embûches que vous avez pu avoir sur votre chemin, que ce soit professionnel ou sentimental, les scorpions, et ça a fortement diminué l'estime de vous-même. Donc, on va aller voir chacun des textes respectifs hein, dans le bouquin Libération énergétique, de l'oracle Libération énergétique, les textes respectifs à chaque carte. Alors, pour agitation intérieure, tes énergies ne circulent pas dans une véritable harmonie. Il n'y a pas de fluidité au niveau de tes corps énergétiques. Cela peut te causer une très grande fatigue, mais surtout, cela peut te donner l'impression de toujours devoir te battre. Cette agitation intérieure peut amener à toi des événements imprévus et des blocages. Elle amène aussi un bouleversement extérieur négatif. Tu peux entretenir des rapports de force avec les autres et surtout, tu peux être dans des situations où il y a toujours des événements imprévus et des blocages. Cela peut créer en toi une très grande lassitude car tu as l'impression que malgré tous tes efforts, l'issue sera toujours négative. Ce n'est pas une fatalité.
C'est bien en lien avec cette agitation intérieure qui te tourmente et qui t'empêche d'être dans des instants calmes et posés. Tu peux avoir beaucoup de difficultés à savourer l'instant présent et avoir l'impression de ne jamais pouvoir te reposer. Cette agitation intérieure doit être guérie au plus vite. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie de calme et de stabilité. Donc la méthode introspection, on te dit bien que tu n'as pas forcément besoin de l'aide d'un travailleur de lumière. Tu es dans une énergie de renouveau avec toi-même et surtout tu as toutes les capacités pour créer une nouvelle organisation de tes énergies et te libérer de tes anciens blocages et mémoires parasites. Tu as commencé un très grand travail sur toi-même et tu as le recul nécessaire pour comprendre le rôle que tu as joué dans tes différentes interactions et situations perturbantes pour tes énergies. L'introspection te permet de prendre du recul sur ton vécu et sur tes choix et cela te donne de nouvelles possibilités pour être dans la réalisation de toi-même. Tu peux avancer et te libérer seul. Tu peux demander de l'aide aux autres, mais c'est toi qui effectues par toi-même un très grand pas vers ta libération énergétique. Donc on va aller voir avec renouveau, justement, énergétique, ce qu'on a à vous dire. Quoi qu'il en soit, on vous parle que vous êtes maître à bord et vous avez toutes les cartes en main, justement, pour vous libérer, vous libérer de cette agitation intérieure. Donc renouveau énergétique. Tout est en train de changer en toi. Une toute nouvelle organisation est en train de se mettre en place. Tu dois continuer à intégrer une nouvelle organisation de tes énergies. Ce renouveau énergétique va donner un renouveau dans ta vie et cela dans de très nombreux domaines. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Un nouvel éveil est en place dans tes énergies et tu dois continuer tes efforts et ton investissement dans ce que tu entreprends pour être dans une vraie libération énergétique. Tu es en train d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie en lien avec ce renouveau énergétique. Tu vas naturellement aller vers de nouvelles habitudes de vie et de consommation. Tout cela va se faire sans que tu t'en rendes compte. Tu peux aussi avoir envie de modifier ton style vestimentaire, ta coupe de cheveux, etc. Tout cela est en lien avec le renouveau de tes énergies. Tu as passé un cap très important et cela te permet d'être connecté avec ta vérité et avec ton âme. Tu vas dès maintenant vouloir mettre en place de nouveaux projets et être dans des relations positives. Écoute tes ressentis et avance selon tes désirs profonds. Donc on vous parle de la méthode de la nouvelle lune. La nouvelle lune est le moment bénéfique pour être dans une véritable libération de tes énergies. On te demande aussi de penser à la dernière nouvelle lune. Tu as franchi une étape énergétique très importante à ce moment-là et la nouvelle lune prochaine te permettra de passer un nouveau cap important. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais sois dans une énergie de connexion avec toi-même. Beaucoup de blocages et de peurs vont se libérer lors de la prochaine nouvelle lune. Un nouveau chapitre de ta vie va s'ouvrir et tu connaîtras un renouveau énergétique. La nouvelle lune va apporter de très nombreuses réponses à tes questions et des informations pour que tu avances dans tes projets et dans tes relations avec les autres. La nouvelle lune est pour toi symbole de renouveau, alors connecte-toi à toi-même et aux énergies puissantes et lunaires. Et les cristaux, le plus important. Tu as une sensibilité particulière vis-à-vis des cristaux. Tu es invité en ce moment à travailler sur tes énergies par les pierres. Écoute ton cœur et va vers les pierres qui te parlent. Si une pierre revient toujours devant tes yeux, c'est qu'aujourd'hui, elle peut t'aider. Les cristaux sont un élément indispensable à ta guérison énergétique. Cela va amplifier le travail que tu es en train d'accomplir pour entrer dans une énergie nouvelle et lumineuse. Il se peut qu'une pierre en particulier prenne une importance capitale. Tu peux aussi te renseigner auprès d'un lithothérapeute pour obtenir des conseils avisés. Porte cette pierre à même ta peau pour bénéficier au maximum de ses effets. Par la suite, tu vas être invité à approfondir tes connaissances en lien avec les cristaux car ton lien avec eux est profond et unique. Les cristaux vont compléter le travail énergétique et te permettre d'avancer de façon lumineuse et concrète dans tout ce que tu souhaites mettre en place. Donc la méthode, on vous parle de l'hiver. Ta libération énergétique se manifestera en hiver. Cela peut être un cap important que tu as passé l'hiver dernier. Et tes guides te demandent de t'en souvenir et de comprendre l'enseignement important qui t'a été transmis. Tes guides te disent bien que c'est lors de l'hiver prochain que l'égrégore d'énergie va être très fort pour ta libération énergétique. Donc on y est dans l'hiver. Tu peux demander à l'oracle des informations complémentaires pour ton nettoyage énergétique si tu es loin de l'hiver. On te dit bien que tu vas être dans une prise de recul et de conscience pour déterminer tes blocages et tes mémoires négatives. Tu as besoin de temps pour te connecter avec toi-même pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Sois bienveillant avec toi-même et surtout connecte-toi à ton rythme pour franchir les étapes avec douceur et fluidité.
Tout est très clair. Méditation, cristaux, vous avez un lien très particulier et justement, pour acter ce renouveau énergétique et sortir de cette agitation intérieure, eh bien, il est question de vous y connecter. Alors, Scorpion, on va aller voir une dernière carte conseil avec Good Karma Box, parce que les messages sont très clairs ici, hein, pour vous. Hein. Il y en a deux, je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une carte reconnexion et une carte alignement à soi. Donc la carte reconnexion, on va la lire ensemble. Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde. Car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Et oui, une fois que vous aurez compris que justement ces difficultés, ces personnes que vous avez rencontrées, tout ce qui a pu apporter la négativité, eh bien en fait au final était là pour une bonne raison en fait. Et il est aujourd'hui temps de libérer tout ça. Donc la carte alignement à soi. Ce que l'on pense être une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute? Tout est dit. Il faut lâcher prise. Faites confiance à la vie. Faites confiance à l'univers. N'hésitez pas à vous connecter à votre ange gardien, à vos anges gardiens, à vos guides, ou à vos défunts, justement, pour sortir de cette agitation intérieure, rentrer en introspection à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à aller chercher ce cristal ou ces cristaux qui vont pouvoir vous aider à travailler seul, justement, sur votre libération. Et faites confiance à votre intuition, votre petite voix intérieure, les scorpions. Voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère qu'ils ont pu vous apporter des pistes de réflexion pour aborder cette année 2025 en toute confiance. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à revenir dans d'autres vidéos si celle-ci ne vous a pas parlé. Moi, en attendant, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Au revoir.